T'en fais une de ces tronches, ça va? Vous allez me flinguer, hein, comme tous les autres. Oh, toi tu sais où t'as atterri. Bon bah... Bon allez, t'as une bonne bouille, en plus tu me connais. Je vais être magnanime pour une fois. Merci, monsieur. J'ai du mal à y croire. Bah quoi, y'a que les imbéciles qui changent pas. On commence directement ce numéro dans le what the fuck total. Eh, monsieur, ça veut dire quoi, what the fuck? Alors, de 1, tu lèves la main quand tu veux parler. Et de 2, je te laisse qu'une seule intervention par article. Parce que je suis gentil. Mais trop tard, t'as grillé un droit de parole. La ferme. Quoi? C'est si bon que tu aies trouvé un autre souffre-douleur. Bah, je suis très calme, ma couille. Ta gueule! Partons donc dans la pire ville de Normandie, Caen. J'ai dit Caen. À quel moment je suis censé te contredire? Et on va partir à la rencontre de l'être humain le plus évolué de notre espèce. Oh mais je la reconnais cette pouffe. Mais que faites-vous à cette femme? Fais chier. Mais mec, est-ce que t'es au courant que t'as un gros souci? À fond, faut qu'il aille consulter un ophtalmo avec une myopie pareille. Ah bah quand il disait il est fou à Flelou. Bah il faut être fou pour appeler son oph. Chouin. Chouin, va faire un tour peut-être. Enfin bref, le mec en pleine place publique il décide de tuer quelqu'un avec sa bagnole. Bah peut-être qu'il espérait que ça ressemblait à un accident. Pardon. Excusez. Je suis mal à bout. Ouais mais là c'est tellement cramé que n'importe qui peut faire un bon témoin oculaire. Qui a été témoin de la scène? Moi j'ai tout vu. Si je vous jure. Par après les flics ont été le choper pour le foutre en garde à vue. Et vous l'avez lu dans le titre de l'article mais voilà sa défense. Ouais bon je l'ai peut-être fait exprès mais je visais une autre meuf. Du coup ça va non? Zero fucks given. Quoi? Il y avait du poison dans cette tasse. Pourquoi? Bah c'était pas pour toi, c'était pour ma femme. Ça va. Est-ce que t'étais vraiment en train de penser que dire que tu visais une autre personne pouvait te sauver? Parce qu'à ce moment-là, ils auraient pu dire qu'ils étaient bourrés lorsqu'ils ont défoncé les 2 tours le 11 septembre. Et comment ils auraient pu justifier ça? Je sais pas, en laissant un mot. Enfin bref, ce mec a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention. Et apparemment, il serait déjà connu pour d'autres faits graves. Quant à la femme, elle est vivante, tout va bien. Hormis ses jambes qui sont complètement défoncées. Et qui c'est qui va avoir du mal à faire les courses maintenant? Arrête. Pardon. Partons maintenant dans ma région préférée, les Vosges. T'es bizarre, feu. Bah quoi? Mais y a rien à faire dans les Vosges. Non, mais y a Épinal. Et? Ok, c'est naze. Mais bon, faut bien introduire l'article. T'aurais pu dire qu'on se rendait dans un endroit encore plus désert que la chaîne de Jules Fou ou d'Antoine Daniel. Ouais, ou que la chatte de ta mère. Je suis orphelin, trou duc. Putain, pas de parents et qu'une couille. Eh bah, y a des vides à combler chez toi. Continue comme ça et c'est moi qui vais combler ton vide. Ok, allons-y. Pour ce dernier épisode, il nous fallait chroniquer un certain type d'article. Oh non, pas encore des démembrements génitaux. Ah, t'inquiète, j'étais assez charrié aujourd'hui. Mais ferme ta moule. Nickel, la transition idéale pour parler de bouffe. Et j'ajouterais... On ne parle pas tant que je ne donne pas la parole. Oui. Non, je garde mon droit de parole pour plus tard. On va se rendre à Cornimont dans un bon queusna sa mère. Ouais, en France, si tu mets pas le nom d'une ville du nord de la France avec un bon queusna, eh ben ça a aucune crédibilité. Avec leurs frites plus molles que ma... Exactement. Hein? Tu valides quoi dans ma phrase? Tout. Allons-y, j'ai la dalle. Bâtard, enculé, je vais te buter, moi, je suis un fou dans ma tête. Qu'est-ce que t'as? Ça perlipopette, ça commence bien. Sortez d'ici, monsieur. Laissez ma clientèle graille en paix. Ouais, je t'as cru quoi? Moi, je rentre quand je veux. Ouais, bah regarde bien là, c'est toi qui vas saigner. Vous appelez pas l'ambulance? Bah, je sais pas, il est mort bourré ou il est mort tout court? Si on avait légalisé la weed, ce mec aurait été moins tendu. Et par conséquent, vivant. Putain, ce mec a fait comme Obama. Il a cassé la baraque. Bande de bêtes types. Déjà, pourquoi ce mec pète une durite comme ça? Bah ça paraît évident, il était dans un snack. En France. Et donc? Tu veux un dessin? 5 € la 16,60. Vous faites comment vos frites avec de la patate churros? Putain, mais vous m'avez mis de la mayo. Mais depuis quand on sait en faire dans ce pays? Ah bon, toi tu crois que c'est la qualité de la bouffe qui lui aurait donné envie de niquer des mères? Bah toi, ça te rendrait pas dingue de payer blindé pour ça? Bah tu sais, en ce qui me concerne, j'ai déjà été quelques fois bouffé dans des snacks en France et j'arrive à m'y faire. Parce que je suis comme un personnage animé. Ouais, et chez qui tu serais dans des BZ? Et ben toi tu serais trop dangereux. Le mec voulait niquer des mères. Il espérait quoi? Il est mort face à une vitre. C'est peut-être sa kryptonite. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Shit! Oh shit! A glass!
Lui, si tu veux lui faire avoir un AVC, il suffit juste de l'emmener à l'Apple Store. T'inquiète même pas, tout le monde pourrait faire un AVC en voyant les prix. Enfin, malheureusement, ce tendu du string ne se relèvera jamais de sa connerie. Je pense qu'on peut déclarer cet article comme étant le pire Darwin Award chroniqué dans cette émission. Et donc, enfin, comme je le disais, bien, de plus, ce mec est complètement débile, il a été défoncé un carreau, il est mort. Je pense sans déconner que j'ai pas pire Darwin Award. Oui, avec Régis. Bonjour, monsieur Régis. Enfin, je crois que c'est le pire que j'ai jamais vu de ma life. Même si le directeur, enfin, je comprends pas, mais je... Parce que j'aimerais pas être ce mec, et puis Oui, en même temps, oui, très bien, on c'est arrive. vrai que c'est dégueulasse en France et tout, la bière est hyper chère, et en plus de ça, c'est des 16,60, c'est pas ça, je préfère encore la Cronenbourg, enfin non, quoique, j'aime pas trop la Cronenbourg. Enfin, une chose qui est sûre, c'est que c'est désormais lui qu'on pourra surnommer Mister Glass. Bon, bah je m'attendais à ce que tu rebondisses sur cette vanne, Régis. Et pour conclure ce numéro... Des coups, on arrête le tournage. Quoi? Rejoins-moi maintenant dans le couloir, tout de suite. Ok, ça a l'air grave. Je fais quoi, moi? Ah bah toi tu restes là, on va finir le numéro. Eh, on va quand même conclure cette saison sur un survivant, ce serait cool, non? Allez, bouge pas, j'arrive. Eh, Quoi? pas touche à mon mug. Bon alors mec, c'était quoi l'embrouille? Pourquoi tu m'as interrompu? Le téléphone noir a sonné. C'est quoi le téléphone noir? En gros, c'est celui qui doit jamais sonner pendant le tournage. Ah, Celui du directeur de la chaîne. et? Eh bien, Des coups, Régis, venez chez moi tout de suite. on va le savoir tout de suite. Asseyez-vous. Ah, perdu! Vous savez pourquoi je vous ai fait venir La ferme! J'ai vu quelque chose d'intéressant. Vous étiez en train de voler les rushs et les transférer dans un autre appareil. La ferme! Vous savez ce que ça signifie. Vol de contenu intellectuel de TV Parcelle. Je ne vous ai pas donné la parole! Mais oui, c'est exact, mon petit Régis. Et par conséquent, vous connaissez la suite. Mais dites-moi, que faisiez-vous de ces rushs? Vous ne croirez pas. Allez-y, j'adore les histoires. Ok, je viens de Bruxelles, une dimension parallèle à celle de Parcelles. Dans mon monde sur internet, on peut mettre en ligne gratuitement des vidéos en ligne pour en faire profiter un max de gens. Et pour ce qui est de la peine de mort, elle est abolie dans la plupart des pays. Mais ce que vous me décrivez là est apocalyptique. Comment rémunérer le travail des gens s'il est gratuit? Comment être sûr qu'un criminel ne fera plus de crime s'il est en vie? Dites-moi ce que vous faites de ces rushs. On les modifie et on les publie sur internet. Internet ne sert qu'à informer et lire des emails. Oui, dans votre réalité! Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes renvoyé. Comment vous allez faire sans moi? Je suis l'âme de cette émission. Je suis le journal du Micmac. C'est moi qui vous ai fait mon petit Nico. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à moi. Vous me devez tout. De toute façon, sans vous, on y arrivera tout aussi bien. Non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Non, il s'est mal exprimé. Non. Peu importe. Vous êtes viré et condamné à la peine capitale probatoire chez le boucher de Parcelles. Ok, monsieur le directeur, on va préparer nos affaires et on est parti. Hein. Merci beaucoup, au revoir. Non, oui, adieu. Juste une question. Comment avez-vous su pour le vol des rushs? Posez la question au condamné que vous avez eu aujourd'hui. Et j'ajoute, je porte plainte pour diffamation. Ouais, ça va, hein, je connais la chanson. Le boucher de Parcelles? Le seul mec de cette réalité qui a tué tous ces putains de stagiaires. C'est moi, ça! Oui, mais toi tu n'éprouves aucun remords, étant donné qu'ils sont morts dans une autre réalité que la tienne. Dans la tienne, ils ne sont pas morts puisqu'ils ne viennent pas de là, et donc tu t'en fous. Ce qui fait de lui un plus gros psychopathe que moi. Ça se discute. Quoi qu'il en soit, tu prends tes clics, tu prends tes claques et on retourne dans ta réalité illico presto. Parce que sinon, adios amigos.
Alors ça y est, tout se finit ici. Ouais. Ils ont quand même de belles installations ici. Bon. Allez, il y a quand même un dernier endroit dans lequel j'aimerais me recueillir avant de partir définitivement d'ici. Ah, on fait l'acte final? Et c'est ainsi que s'acheva la deuxième saison. Catastrophe. On a tout perdu. Plus de lieu de tournage, plus de plateau, plus de matos, plus de stagiaires. On fait quoi maintenant? Ah, on va se saouler. Mec, ton transformateur vocal. Je t'ai dit quoi? Oh, ça va, feu, je l'ai pas utilisé toute la deuxième saison. Oh, et puis après, c'est une solution. Non, c'est la solution. Qu'adviendra-t-il de Nico et Régis, ce duo inséparable? Est-ce la fin du JDM ou le début d'un nouvel ère d'indépendance? Eh bien, vous savez quoi? Je m'en bats les steaks! Et d'ailleurs, en parlant de steak, j'ai faim. Allez, ciao les nazes! Oh.